Nous sommes aujourd'hui vendredi 15 novembre. Et si vous écoutez ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Padre Pio a laissé une instruction très spécifique pour ce jour précis, pour cette heure exacte. Au lever du soleil aujourd'hui, avant que le soleil ne se montre pleinement, vous devez asperger d'eau bénite 15 coins de votre demeure. Pas 14, pas 16, exactement 15. Et je vais vous expliquer pourquoi ce nombre est si puissant. Et pourquoi faire cela aujourd'hui, maintenant, avant dimanche, peut changer complètement l'énergie spirituelle de votre famille. Padre Pio disait, la maison est le plus petit des temples. Et comme tout temple, elle doit être purifiée avant le jour du Seigneur. Il ne parlait pas d'un simple nettoyage. Il parlait d'une purification spirituelle profonde, utilisant la géométrie sacrée des 15 points de protection que tout foyer possède. Et aujourd'hui, en ce vendredi 15 novembre, à l'aube, vous avez une fenêtre d'opportunité spirituelle qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert cela. C'était en novembre 2017. Je traversais l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mon mariage ne tenait qu'à un fil. Mes enfants s'éloignaient de la foi et l'énergie à l'intérieur de ma maison était pesante, oppressante. C'était comme si un brouillard spirituel avait envahi chaque pièce. Je priais, mais mes prières semblaient ne pas monter. Elles restaient piégées là, dans cet air dense qui semblait aspirer tout espoir. C'est alors qu'une religieuse italienne, sœur Bénédicte, est venue me rendre visite. Elle avait plus de 80 ans et avait connu Padre Pio personnellement lorsqu'elle était jeune. Elle est entrée dans ma maison et s'est immédiatement arrêtée. Elle a fermé les yeux, a respiré profondément. Et m'a alors dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Cette maison a 15 portails ouverts, 15 entrées par où l'ennemi entre librement. Padre Pio m'a appris à les identifier et à les sceller. Mais cela doit être fait au moment opportun, de la bonne manière, sinon cela ne fonctionne pas. Elle m'a expliqué que chaque maison, quelle que soit sa taille, possède exactement 15 points énergétiques, 15 coins spirituels qui fonctionnent comme des portes. Ce ne sont pas les coins physiques que vous voyez sur les murs. Ce sont les coins invisibles, les points d'intersection entre le monde matériel et le monde spirituel. Et ces 15 points, lorsqu'ils ne sont pas purifiés correctement, deviennent des entrées pour des influences négatives, pour le découragement, pour la discorde, pour des maladies que la médecine ne parvient pas à expliquer. Padre Pio avait une dévotion particulière pour le nombre 15. 15 mystères du rosaire complet, 15 marches que Jésus a gravies au prétoire, 15 plaies qu'il méditait au-delà des 5 principales, 15 est le nombre de l'ascension spirituelle, de l'élévation graduelle de l'humain vers le divin. Et lorsque vous purifiez 15 points de votre demeure, vous créez une échelle spirituelle, une connexion directe entre votre foyer et la protection céleste. Mais attention, et ceci est crucial. Ce n'est pas n'importe quelle eau bénite qui fonctionne. Il doit s'agir d'eau bénite, fraîchement bénite, de préférence bénite un vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi est le jour de la Passion, le jour du sacrifice rédempteur. C'est le jour où le sang du Christ a purifié toute l'humanité. Lorsque vous utilisez de l'eau bénite d'un vendredi pour purifier votre maison un autre vendredi, vous connectez le sacrifice rédempteur directement à votre foyer. C'est comme si vous rapportiez l'énergie du calvaire à l'intérieur de votre salon, de votre chambre, de votre cuisine. Et pourquoi à l'aube? Padre Pio disait toujours que les heures avant le lever du soleil sont les heures de plus grande puissance spirituelle. C'est à ce moment-là que le voile entre le ciel et la terre est le plus fin. C'est lorsque les anges changent de garde, lorsque les prières ont une force multipliée. Il avait l'habitude de se réveiller à 3h30 du matin pour prier exactement pour cela. Et il a enseigné que les rituels de purification effectués à l'aube ont 7 fois plus de puissance que ceux effectués à toute autre heure de la journée. Alors, imaginez, vous, aujourd'hui, vendredi 15 novembre, à l'aube,
avec de l'eau bénite, fraîchement bénite, un vendredi, purifiant 15 coins spirituels de votre demeure. Vous alignez 5 éléments de pouvoir. Le jour correct, l'heure correcte, l'eau correcte, le nombre correct et l'intention correcte. C'est une confluence spirituelle rare, et lorsque vous faites cela avant le dimanche, vous préparez votre maison à recevoir la grâce dominicale de manière pleine. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le dimanche ne commence pas le dimanche matin. Spirituellement, le dimanche commence au coucher du soleil du samedi. C'est ainsi que le calendrier juif fonctionne. Et c'est ainsi que le calendrier spirituel véritable fonctionne. Mais la préparation pour le dimanche, celle-ci commence bien avant. Elle commence le vendredi à l'aube. C'est lorsque vous nettoyez, purifiez, scellez les portails, expulsez les ténèbres et créez un environnement sain afin que, lorsque le dimanche arrive, votre maison soit complètement prête à être habitée par la présence du Saint-Esprit. Padre Pio disait « Une maison purifiée le vendredi est une maison protégée le dimanche ». Il voyait de nombreuses familles qui allaient à la messe avec dévotion, mais revenaient dans des maisons pleines d'énergie négative. Et toute la grâce reçue à l'église se dissipait avant même l'arrivée du lundi. Pourquoi? Parce que la maison n'était pas préparée à maintenir la grâce. C'était comme verser de l'eau propre dans un verre sale. L'eau peut être pure, mais le verre contamine tout. Alors, la purification du vendredi ne consiste pas seulement à nettoyer. Il s'agit de sceller. Il s'agit de créer un récipient spirituel propre, pur, capable de retenir la grâce dominicale tout au long de la semaine. Et les 15 coins sont les 15 verrous de cette protection. Maintenant, vous devez vous demander, mais quels sont ces 15 coins? Comment identifier les points corrects? Et c'est ici que la sagesse de Padre Pio se révèle dans toute sa profondeur. Parce qu'il ne parlait pas seulement des coins physiques des murs, il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond. Première chose que vous devez comprendre, chaque maison a un cœur spirituel. C'est le point central, le noyau énergétique d'où toute énergie rayonne. Normalement, ce point se trouve dans le salon ou dans la cuisine, selon l'endroit où la famille se réunit le plus souvent. C'est le premier point que vous devez identifier. Et vous savez quand vous l'avez trouvé parce que c'est là que vous ressentez le plus de confort. Ou si la maison est spirituellement attaquée, c'est là que vous ressentez le plus de poids. C'est le coin numéro 1, le cœur du foyer. Vous devez vous y rendre, de préférence encore avec la maison dans le silence de l'aube. Tenir votre flacon d'eau bénite et faire le signe de croix très lentement, avec révérence. Et ensuite, vous aspergez l'eau en forme de croix sur le sol, en disant « Au nom du Père, qui a créé ce foyer, du Fils, qui le sanctifie, et du Saint-Esprit, qui y habite, je scelle ce premier portail avec le sang rédempteur du Christ. » Vous allez ressentir quelque chose. Cela peut être un frisson, cela peut être une paix subite, cela peut même être une résistance, une gêne. C'est normal, c'est le signe que vous touchez à quelque chose de réel. Le deuxième point, c'est la porte d'entrée principale. C'est évident. Mais les gens sous-estiment son importance. La porte principale n'est pas seulement une entrée physique, c'est le portail de tout ce qui entre et sort de votre demeure. Énergie, personne, influence, bénédiction, malédiction, tout passe par là. Padre Pio disait que 90% des influences négatives entrent par la porte d'entrée, inconsciemment apportées par les personnes qui visitent votre foyer, ou même par vous. Lorsque vous revenez de l'extérieur, chargé des énergies pesantes du monde, alors il est crucial de sceller cette porte avec un soin redoublé. Aspergez l'eau bénite aux 4 coins du linteau, en formant une croix de protection. Et dites « Aucune énergie contraire à la volonté de Dieu ne traversera ce portail. Seul le bien, seule la lumière, seule la grâce ont la permission d'entrer ici. » Le troisième point est la chambre principale, là où vous dormez.
L'endroit où vous passez un tiers de votre vie, où vous êtes le plus vulnérable, où votre esprit se détache du corps pendant le sommeil et voyage à travers des dimensions que vous n'imaginez même pas. Padre Pio voyait les chambres comme des champs de bataille spirituels. C'est là que l'ennemi attaque le plus, à travers des cauchemars, des insomnies, des pensées perturbatrices au milieu de la nuit. Il recommandait d'asperger de l'eau bénite aux quatre coins de la pièce. Mais surtout sous le lit, car c'est là, dans cet espace sombre entre le matelas et le sol, que beaucoup d'énergie négative s'accumule. Cela peut paraître étrange, mais je l'ai vu des dizaines de fois. Après que les gens ont aspergé de l'eau bénite sous leur lit, les cauchemars cessent, le sommeil s'améliore. L'énergie change complètement. Le quatrième point concerne les chambres des enfants. Si vous avez des enfants, c'est critique. Les enfants sont spirituellement beaucoup plus sensibles que les adultes. Ils voient des choses que nous ne voyons pas, ressentent des présences que nous avons appris à ignorer, et ils sont des cibles privilégiées de l'ennemi. Car un enfant détourné de la foi est une âme perdue pour des générations. Padre Pio avait un zèle particulier pour les enfants. Il bénissait chaque enfant qui venait à lui comme s'il tenait le propre enfant Jésus. Et il enseignait aux parents d'asperger d'eau bénite les chambres de leurs enfants tous les vendredis à l'aube, créant un bouclier de protection qui dure toute la semaine, spécialement dans les coins où ils disent avoir peur, où ils évitent de regarder la nuit. Ces coins ont besoin d'une attention spéciale. Le cinquième point est la cuisine, lieu de nourriture, de nutrition, de réunion familiale, mais aussi lieu de beaucoup d'énergie en mouvement, feu, eau, couteau, une conversation, émotion. La cuisine est un chaudron énergétique et lorsque son énergie est contaminée, tout ce qui y est préparé sort contaminé également. Pas physiquement, mais spirituellement. Les gens mangent et ne sont pas satisfaits. Mangent et se disputent, mangent et tombent malades sans explication. Padre Pio disait « Vous avez béni la nourriture, mais vous avez oublié de bénir l'endroit où elle est faite. Alors, vous allez dans la cuisine et aspergez d'eau bénite, spécialement près de la cuisinière, car le feu est un élément de transformation et il doit être sous la protection divine. Le sixième point est la salle de bain principale. Je sais, ça peut paraître étrange, mais écoutez-moi, les salles de bain sont des lieux d'élimination, d'évacuation, de nettoyage physique. Et précisément pour cette raison, ce sont des points où beaucoup d'énergie négative s'accumule et est libérée. Réfléchissez bien. C'est là que vous vous débarrassez de tout ce que votre corps ne veut plus. Et cela a une dimension spirituelle aussi. Padre Pio enseignait que les salles de bain doivent être purifiées avec encore plus de zèle que les chambres, car l'énergie stagnante peut contaminer toute la demeure à travers les canalisations, à travers le système d'eau. Alors vous aspergez d'eau bénite chaque coin de la salle de bain et spécialement sur la cuvette des toilettes, en demandant à toute négativité d'être emportée et de ne jamais revenir. Le septième point est le salon où vous regardez la télévision, ou où vous passez du temps sur votre téléphone portable et votre ordinateur. Pourquoi? Parce que ces appareils sont des portails, pas seulement métaphoriquement, littéralement. Ils ouvrent des fenêtres pour que le monde entier entre dans votre foyer. Nouvelles violentes, images perturbatrices, énergie de millions de personnes. Tout cela entre à travers ces écrans et reste imprégné dans l'environnement. Padre Pio n'a pas connu la télévision comme nous la connaissons aujourd'hui, mais il connaissait la radio. Et il mettait en garde contre les dangers d'amener les voix du monde à l'intérieur du sanctuaire du foyer. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, le streaming, cela s'est multiplié 1000 fois. Alors vous devez aller là où se trouvent ces appareils et asperger d'eau bénite en demandant la protection contre toute influence négative qui tente d'entrer à travers ces écrans. Le huitième point est l'espace de travail. Si vous travaillez à la maison, ou l'endroit où vous rangez les papiers importants, les documents, l'argent,
Les finances ont une dimension spirituelle énorme. L'argent transporte de l'énergie. Les soucis financiers ouvrent des brèches spirituelles. Padre Pio voyait beaucoup de fidèles tourmentés par des problèmes financiers qui étaient en réalité des attaques spirituelles déguisées. Il enseignait à asperger d'eau bénite les portefeuilles, les coffres-forts, les tiroirs de documents, en demandant à Saint Joseph, patron des travailleurs, de protéger les moyens de subsistance de la famille. Beaucoup de personnes témoignent qu'après avoir commencé à faire cela, des opportunités inattendues ont commencé à apparaître. Des dettes ont commencé à se résoudre de manière miraculeuse. Le 9e point est le jardin ou l'entrée de la maison. Si vous avez un espace extérieur, arbres, plantes, terre, tout cela a une dimension spirituelle. Padre Pio aimait la nature et voyait en elle la main créatrice de Dieu. Mais il savait aussi que les espaces extérieurs, spécialement la nuit, peuvent abriter des énergies pesantes. Alors il enseignait à créer un cercle de protection en aspergeant d'eau bénite autour de la maison, en commençant par le devant. Si vous habitez dans un appartement, vous pouvez le faire sur le balcon ou à la fenêtre principale. L'important est de sceller la frontière entre l'espace sacré de votre demeure et le monde extérieur chaotique. Le 10e point sont les fenêtres principales. Les fenêtres sont les yeux de la maison. C'est par là que la lumière entre, mais c'est aussi par là que les regards envieux peuvent pénétrer. Padre Pio parlait beaucoup du mauvais œil, de l'envie, de la façon dont les pensées négatives des personnes peuvent atteindre votre demeure même à distance. Et les fenêtres sont les points les plus vulnérables. Alors vous allez à chaque fenêtre importante de la demeure et tracez une croix avec de l'eau bénite sur la vitre. Du côté intérieur, cela crée un bouclier invisible. Beaucoup de personnes racontent qu'après avoir fait cela, elles ont commencé à mieux dormir, à ressentir moins d'anxiété, comme si quelque chose qui les observait avait été bloqué. Le 11e point est le lieu de prière de la demeure. En avez-vous un? Un petit coin avec une image, un rosaire, une Bible? Si vous n'en avez pas, vous devriez en avoir un. Mais si vous en avez un, cet endroit doit être purifié avec une révérence particulière. C'est l'autel domestique, l'endroit le plus sacré de la demeure. Et plus un endroit est sacré, plus il est attaqué. Padre Pio disait « L'ennemi déteste les autels domestiques parce qu'ils sont des ambassades du ciel sur terre. » Alors, vous vous dirigez vers votre coin de prière, vous aspergez généreusement d'eau bénite et vous demandez que cet espace soit protégé, comme le Saint des Saints l'était dans le temple de Jérusalem. Après cette purification, lorsque vous vous agenouillerez là pour prier, vous sentirez une présence différente, une paix plus profonde, une connexion plus claire. Le 12e point, c'est la cave ou le cellier, si vous en avez un, des lieux de stockage sombres où s'accumulent de vieilles choses. Ces endroits sont spirituellement dangereux parce que l'énergie stagnante attire les présences négatives. Padre Pio recommandait de ne pas garder d'objets anciens et inutilisés trop longtemps, parce qu'ils deviennent des ancres d'énergie du passé. Mais si vous devez garder des choses, purifiez le lieu régulièrement, aspergez d'eau bénite chaque coin sombre, en demandant que la lumière du Christ illumine jusqu'aux ténèbres les plus profondes de votre foyer. Le 13e point, c'est l'escalier. Si votre demeure a plus d'un étage, les escaliers sont des points de transition, de passage entre les niveaux, et spirituellement, ils représentent la montée ou la descente entre différents états de conscience. Padre Pio montait les escaliers du couvent toujours en prière parce qu'il savait qu'il faisait un voyage spirituel à chaque marche. Alors, vous devez asperger d'eau bénite la première et la dernière marche, en scellant les deux portails de transition, le 14e point. C'est le grenier, ou la partie la plus haute du foyer. Les hauteurs ont une signification spirituelle. C'est là où vous êtes le plus près du ciel,
le plus près de la dimension angélique. Mais si ce n'est pas purifié, cela peut devenir justement l'opposé, un point d'orgueil, d'arrogance, d'énergie qui veulent s'élever au-dessus de Dieu. Alors, vous devez monter jusqu'au point le plus haut accessible de votre demeure et asperger d'eau bénite à cet endroit, en demandant l'humilité, en demandant que seule la gloire de Dieu soit exaltée dans ce logis. Et enfin, le 15e point, c'est le plus important. C'est le point qui scelle tous les autres. C'est le centre géométrique du foyer. Vous le trouvez en mesurant les diagonales de l'espace principal et en identifiant où elles se croisent. C'est là, exactement là, que vous devez faire le rituel final. Vous vous agenouillez à cet endroit, vous versez un peu d'eau bénite sur le sol en forme de croix et vous faites une prière de consécration complète. Vous dites « Je consacre cette demeure au Sacré-Cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie et à la protection de Saint Michel Archange. 15 coins ont été scellés, 15 portails ont été fermés à l'ennemi et ouverts au ciel. Qu'aucune force des ténèbres n'habite ici, que seule la lumière, seule la paix, seule la grâce de Dieu demeure sous ce toit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand vous vous lèverez de ce 15e point, quelque chose aura à changer. Vous allez le sentir, l'air sera différent, plus léger, plus pur, et cette oppression, ce poids, cette énergie lourde, que peut-être vous ne saviez même pas qu'elle était là, aura disparu. Mais attention, et c'est crucial, le rituel doit être fait dans l'ordre correct, du 1er au 15e point, sans interruption, en silence contemplatif, à l'aube. Si vous commencez et que vous devez arrêter, vous devrez recommencer depuis le début. C'est comme un circuit électrique, tous les 15 points doivent être connectés pour que la protection fonctionne complètement. Padre Pio était inflexible quant à cela. Il disait « Un demi-rituel est pire qu'aucun rituel, parce que vous ouvrez des portails sans les fermer. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'ai fait ça pour la première fois. C'était exactement un vendredi de novembre, à 5h30 du matin. J'avais suivi toutes les instructions de sœur Bénédicte à la lettre. J'étais allé à l'église le jeudi soir et j'avais demandé au prêtre de bénir mon eau spécialement pour ce propos. J'avais expliqué que c'était pour le rituel des 15 coins de Padre Pio. Et le prêtre, qui était italien, a souri et a dit « Ah oui, l'ancienne tradition, peu de gens connaissent ça aujourd'hui. » Il a béni l'eau avec une prière spéciale, plus longue que d'habitude. Et il m'a dit « Faites ça avec une foi absolue. Ne doutez pas une seule seconde. Le doute ouvre des brèches dans la protection. » Alors, j'ai rapporté mon eau bénite à la demeure, je l'ai placée à côté du lit et j'ai programmé le réveil pour 5h15 du matin. Quand l'alarme a sonné dans cette nuit de vendredi, je vous avoue que j'ai eu envie de l'éteindre et de continuer à dormir. Il faisait froid, sombre, confortable sous les couvertures. Mais quelque chose en moi a dit « Lève-toi, c'est maintenant ou jamais. » Alors, je me suis levé, je me suis lavé le visage, je me suis vêtu de vêtements simples et j'ai pris mon flacon d'eau bénite. La demeure était complètement silencieuse. Mon épouse et mes enfants dormaient encore. J'étais seul avec Dieu, avec les anges et avec la mission qui m'attendait. Je suis allé jusqu'au salon, le cœur spirituel de notre demeure, et j'ai commencé. Quand j'ai aspergé cette première croix d'eau bénite sur le sol, en disant les paroles de consécration, je jure que j'ai senti quelque chose. C'était comme si une présence invisible qui était là depuis des années reculait. Soudainement, surprise, effrayée, l'air a changé instantanément. Il est devenu plus propre, plus clair. Et j'ai eu la certitude absolue que je faisais quelque chose de réel, quelque chose de puissant. J'ai continué vers le 2e point, la porte d'entrée. Quand j'ai tracé la croix sur les montants,
En disant que seul le bien pouvait entrer, j'ai senti une résistance. C'était comme si quelque chose essayait de m'empêcher, mais j'ai continué, avec plus de fermeté, avec plus d'autorité, et la résistance a cédé. C'était comme fermer une porte lourde contre un vent fort. Ça demande de l'effort. Mais quand elle se ferme, vous sentez le soulagement immédiat, point par point, pièce par pièce. J'ai parcouru la demeure entière. Dans la chambre de mes enfants, quand j'ai aspergé d'eau bénite ce coin dont ma fille disait toujours qu'elle avait peur, j'ai vu quelque chose. Pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'âme. J'ai vu une ombre se dissiper, se défaire comme de la fumée au vent, et j'ai su que ma fille n'aurait plus jamais peur de ce coin. Dans la cuisine, quand j'ai purifié la cuisinière, je me suis souvenu de tous les repas que nous avions pris là, de toutes les conversations, de tous les rires, mais aussi de toutes les disputes, de toutes les paroles dures dites dans cet espace. Et j'ai demandé pardon. J'ai demandé que le Seigneur nettoie non seulement l'énergie négative, mais aussi les souvenirs de douleur qui étaient gravés dans ces murs. Quand je suis arrivé au 15e point, le centre géométrique du foyer, je pleurais déjà. Pas de tristesse, mais d'une émotion profonde, d'une sensation que quelque chose de sacré était en train de se produire. Je me suis agenouillé là, j'ai versé l'eau en forme de croix, et j'ai fait la prière de consécration de tout mon cœur. Et quand j'ai terminé, quand j'ai dit l'amen final, la demeure entière a semblé soupirer. C'était comme si les murs eux-mêmes respiraient soulagés, comme si la demeure entière avait été libérée d'une prison qu'elle ne savait même pas qu'elle existait. Je suis resté là agenouillé pendant encore quelques minutes, en silence, juste en sentant, et alors, j'ai entendu des pas. C'était mon épouse qui descendait les escaliers. Elle s'est arrêtée au milieu du chemin, à regarder autour d'elle avec une expression de confusion, et a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» La demeure a changé. Elle est plus légère. Je ne lui avais même pas dit ce que j'allais faire. Elle a senti le changement seule, spontanément, et c'est à ce moment-là que j'ai su, sans aucun doute, que le rituel avait fonctionné. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a commencé à se transformer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mes enfants ont recommencé à aller à la messe sans se plaindre. Mon mariage, qui était au bord du précipice, a commencé à guérir. Des conversations qui se terminaient toujours en dispute se déroulaient désormais dans la paix. Des problèmes financiers qui semblaient insolubles ont commencé à se résoudre. Un meilleur emploi est apparu de nulle part. Une vieille dette a été pardonnée. C'était comme si les écluses de la grâce s'étaient ouvertes. Et cela ne m'est pas arrivé qu'à moi. J'ai commencé à enseigner ce rituel à d'autres membres de ma paroisse, et les témoignages ont commencé à affluer. Une dame de 70 ans, qui souffrait d'insomnie depuis des décennies, a dormi toute la nuit pour la première fois après avoir accompli le rituel. Un jeune couple, qui essayait d'avoir des enfants depuis 5 ans, est tombé enceinte le mois suivant. Une famille, qui était hantée par des présences étranges, des bruits inexplicables, des objets qui tombaient tout seuls, a rapporté que tout s'était arrêté immédiatement après la purification des 15 coins. Il y a un témoignage en particulier qui m'a profondément marqué. C'était une femme d'une 40aine d'années, mère de 3 adolescents. Elle est venue me voir désespérée, car l'un de ses fils s'était drogué et était complètement perdu. Elle avait déjà tout essayé, la thérapie, l'hospitalisation, les prières, les neuvaines. Rien ne fonctionnait. Son fils ne faisait qu'empirer. Sa maison était un champ de bataille, avec des cris, des portes qui claquaient. De la violence verbale, je lui ai enseigné le rituel des 15 coins. J'ai expliqué chaque détail, chaque mot, chaque geste. Elle a tout fait exactement comme je l'ai indiqué, un vendredi à l'aube. Et ce qui s'est passé était surprenant. Son fils, qui dormait à ce moment-là, s'est réveillé au milieu du rituel en criant. Il a dit qu'il avait fait un cauchemar où il était attaqué par des créatures sombres.
mais que soudain, une lumière intense était entrée dans la pièce et que les créatures avaient fui, désespérées. Il est descendu les escaliers et a trouvé sa mère au 15e point, agenouillée, terminant la prière de consécration. Il l'a regardée, et pour la première fois depuis des années, il y avait de la lucidité dans ses yeux. Il a dit « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai l'impression que quelque chose est sorti de moi. » Et il a commencé à pleurer. À pleurer comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Ce fut le début de sa guérison. Ce n'était pas instantané, ce n'était pas magique, mais c'était le point de bascule. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il est clean, il travaille, il est retourné à l'église, et sa mère me dit que tout a commencé ce vendredi matin, quand elle a purifié les 15 coins de la demeure. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, c'est la règle. Quand vous accomplissez ce rituel avec foi, avec révérence, avec la bonne intention, les choses changent. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la pensée positive. C'est un pouvoir spirituel, réel. C'est l'application pratique de principes que Padre Pio connaissait profondément. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Le rituel des 15 coins n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est quelque chose que vous devez répéter régulièrement, idéalement tous les vendredis à l'aube. Mais si vous ne pouvez pas le faire chaque semaine, au moins une fois par mois, de préférence le vendredi le plus proche du 15 de chaque mois, car le 15 est le nombre de la protection. Considérez cela comme un entretien spirituel. Vous nettoyez votre foyer physiquement chaque semaine, n'est-ce pas? Vous balayez, vous passez la serpillière. Vous enlevez la poussière. Pourquoi ne pas nettoyer spirituellement aussi? En fait, le nettoyage spirituel est encore plus important que le physique, car ce qui contamine l'esprit contamine tout le reste. Et il y a un autre détail crucial que sœur Bénédicte m'a enseigné. Après avoir accompli le rituel des 15 coins, vous devez éviter certaines choses pendant les 3 jours suivants. Vendredi, samedi et dimanche. Ce sont les 3 jours de protection maximale. Et vous ne voulez pas contaminer ce qui a été purifié. Que faut-il éviter? Premièrement, les disputes et les discussions inutiles. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, respirez profondément et ne mordez pas à l'hameçon. Rappelez-vous, votre foyer est maintenant un temple purifié. N'y faites pas entrer d'énergie de conflit. Deuxièmement, évitez de regarder des choses violentes ou perturbantes à la télévision ou sur Internet. Votre demeure est scellée. Mais vous êtes toujours un portail. Ce que vous mettez dans vos yeux et vos oreilles entre dans votre âme et contamine l'environnement. Troisièmement, ne permettez pas à des personnes d'énergie très négative d'entrer dans votre demeure pendant ces 3 jours. Si c'est inévitable, aspergez d'eau bénite la porte dès qu'elles seront parties. Et il y a plus encore. Pendant ces 3 jours, intensifiez vos prières. Récitez le rosaire au moins une fois par jour. Lisez la Bible, même si ce ne sont que quelques versets. Gardez une bougie allumée près d'une image sacrée, si possible. Vous créez une atmosphère de prière constante qui nourrit et renforce la protection que vous avez établie. Padre Pio disait qu'un foyer protégé spirituellement devient un phare de lumière au milieu des ténèbres. Il ne protège pas seulement ceux qui y vivent, mais il irradie une protection pour tout le voisinage. Quand vous purifiez votre foyer, vous contribuez à la purification du quartier, de la ville, du monde. Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est pas le cas. Tout est connecté. Une bougie allumée dans un endroit sombre semble petite, mais sa lumière se répand. Et savez-vous ce qui est intéressant? Après avoir fait ce rituel régulièrement pendant quelques mois, vous commencez à remarquer que des gens sont attirés vers votre demeure. Des amis qui étaient distants commencent à apparaître. Des membres de votre famille qui ne vous rendaient pas visite depuis des années appellent soudainement en disant qu'ils ont envie de passer. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, spirituellement,
Les gens sentent que c'est un lieu sûr, un lieu de paix, un refuge. Votre foyer devient ce que Padre Pio appelait une petite Nazareth, une réplique du foyer sacré où Jésus a grandi. Et quand votre foyer devient une petite Nazareth, il devient un lieu de miracles. Des miracles petits, des miracles quotidiens, une parole de sagesse dite au bon moment, une réconciliation inattendue, une guérison progressive d'anciennes blessures, un enfant qui décide d'être saint, un mariage qui décide de ne pas abandonner. Ce sont les miracles que Padre Pio voyait se produire dans les demeures purifiées. Mais je veux être honnête avec vous. Faire ce rituel demande un sacrifice. Se réveiller à 5 heures du matin un vendredi n'est pas facile. Parcourir toute la demeure avec révérence, point par point, prend du temps et de l'attention. Il est beaucoup plus facile de continuer à dormir, de continuer à vivre en pilote automatique, de continuer à laisser votre foyer spirituellement vulnérable. Mais quel est le coût de ne pas le faire? Quel est le prix de vivre dans un foyer spirituellement contaminé? Des mariages qui se brisent, des enfants qui se perdent, des maladies qui n'ont pas d'explication, des dépressions qui ne passent pas, des angoisses qui ne cèdent pas, des problèmes financiers qui se multiplient. Je ne dis pas que tout cela a une cause spirituelle, mais je dis que beaucoup plus de choses ont une cause spirituelle que la plupart des gens ne l'imaginent. Et le rituel des 15 coins ferme ces brèches. Alors aujourd'hui, en ce 15 novembre, vous avez un choix. Vous pouvez ignorer tout ce que vous avez entendu ici. Vous pouvez penser que c'est de la superstition. Vous pouvez reprendre votre routine habituelle, ou vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez décider que demain matin, très tôt, avant le lever du soleil, vous vous lèverez avec un objectif précis. Vous prendrez votre eau bénite, vous parcourrez votre foyer, vous scellerez les 15 coins, vous consacrerez votre demeure au Sacré-Cœur et vous verrez ce qui se passe. Je ne peux pas promettre que votre vie changera du jour au lendemain. Je ne peux pas promettre des miracles spectaculaires. Mais je peux vous dire que quelque chose changera. Cela peut être subtil au début. Peut-être ne le remarquerez-vous qu'après quelques semaines. Mais quand vous regarderez en arrière, vous verrez la différence. Vous verrez que l'énergie de votre cœur du foyer est autre, que la paix est plus grande, que les bénédictions affluent plus facilement. Et vous savez quoi d'autre? Vos enfants le percevront. Vos enfants ne comprendront peut-être pas ce que vous avez fait. Ils ne connaîtront peut-être pas les 15 coins. Ils ne croiront peut-être même pas aux choses spirituelles, mais ils le sentiront. Et quand ils grandiront, quand ils auront leur propre maison, leur propre famille, ils se souviendront qu'il y avait quelque chose de spécial dans le foyer où ils ont grandi. Il y avait la paix là-bas. Il y avait une protection là-bas. Et ils voudront créer la même chose pour leurs enfants. C'est ainsi que la foi se transmet, non par des discours, mais par l'atmosphère. Avant de terminer, je veux vous donner une dernière instruction pratique. Après avoir fait le rituel des 15 coins pour la première fois, écrivez la date sur un papier. Gardez ce papier avec votre Bible ou avec votre rosaire, ou dans un endroit spécial, parce que c'est le jour où votre foyer a été consacré. C'est l'anniversaire spirituel de votre demeure, et chaque année, à cette date, vous devez refaire le rituel, avec encore plus de solennité, comme un renouvellement de vœux. C'est comme renouveler ses vœux de mariage, mais avec votre foyer, avec le Sacré-Cœur, avec la protection angélique. Et si vous voulez approfondir encore davantage, vous pouvez faire quelque chose que Padre Pio recommandait. Après avoir purifié les 15 coins, placez une petite image ou une médaille de Saint Michel Archange à chacun de ces endroits. Pas besoin de quelque chose de grand ou de cher, une médaille simple, collée ou clouée discrètement à chaque endroit. Ce sont 15 gardiens angéliques qui protègent les 15 portails de votre foyer. Padre Pio disait, là où il y a une médaille de Saint Michel, l'ennemi n'ose pas y mettre les pieds. Alors, imaginez 15 points purifiés, 15 sceaux spirituels, 15 gardiens angéliques. Votre foyer devient une forteresse,
non pas une forteresse de peur, verrouillée et isolée, mais une forteresse de lumière, sûre et accueillante. Un lieu où le ciel touche la terre. Un lieu où les miracles sont attendus, non seulement attendus, mais normaux. Et quand arrivera le dimanche, quand vous reviendrez de la messe avec votre famille, quand vous franchirez la porte d'entrée de votre foyer purifié, vous sentirez la différence. Vous sentirez que vous ne rentrez pas seulement dans une maison, vous entrez dans un sanctuaire, vous foulez un sol sacré. Et la grâce que vous avez reçue à l'Église ne se dissipera pas. Elle restera, elle grandira, elle se multipliera tout au long de la semaine, parce que maintenant votre foyer est un récipient digne de la recevoir et de la garder. C'est la sagesse ancienne que Padre Pio a gardée et transmise. C'est la tradition qui risque de se perdre si elle n'est pas pratiquée. Et aujourd'hui, en ce 15 novembre, vous avez l'opportunité de devenir un porteur de cette tradition, de l'apprendre, de la pratiquer et éventuellement de la transmettre. Ne laissez pas passer, n'ajournez pas, ne dites pas « je ferai ça un jour ». Faites-le demain, faites-le à l'aube, faites-le avec faux A. Et ensuite, racontez-moi. Racontez dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce qui a changé, ce qui s'est passé. Parce que vos témoignages encourageront d'autres personnes. Ils créeront une chaîne de demeure purifiée, un réseau de petits Nazareth, une révolution silencieuse de foyers consacrés au Sacré-Cœur. Padre Pio intercède pour vous maintenant même. Il voit votre désir de purifier votre foyer. Il connaît vos luttes, vos peurs, vos espoirs. Et il demande au Seigneur de vous donner la grâce de faire ce rituel avec une foi parfaite. Acceptez cette grâce, acceptez cet appel. Et transformez votre demeure en le temple que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Que le Sacré-Cœur de Jésus règne dans votre foyer. Que le cœur immaculé de Marie la protège. Que Saint Michel Archange soit le prince défenseur de votre lard. Et que Padre Pio intercède pour vous et votre famille tous les jours, surtout les vendredis à l'aube, quand le voile entre le ciel et la terre est plus fin et que les miracles sont plus possibles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.